Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne soirée. J'avais envie de vous partager un message, quelque chose qui peut être difficile pour certaines personnes, quelque chose qui a été très dur pour moi, qui a toujours été dur, c'est de clôturer des situations dans sa vie. De mettre des fins des fois, comment dire? De faire les choses correctement et de clôturer et de pas revenir en arrière. Ou de pas, vous savez, ce genre de situation où vous dites, «C'est terminé» et finalement, vous passez jamais à l'action. La clôture, la fin de situation n'est jamais posée et vous dites ou en fait, vous êtes convaincu, vous dites: «Oui, là, c'est terminé» et en fait, vous retournez dans la situation et je sais que c'est un message du cœur parce que ça peut être rageant de ne pas y arriver. Ça peut être rageant de tourner en rond dans sa vie. De ne pas réussir à quitter certaines situations. La seule fois où j'ai réussi vraiment à partir, c'était par rapport à une rupture sentimentale. Ça a été très dur. Ça a été très dur parce que j'étais dans des schémas de dépendance affective. Malgré tout, je pense qu'il y avait des sentiments. Il y avait, vraiment ça a été, vraiment ça a été je peux pas vous expliquer à quel point c'est dur pour moi de quitter une situation, de partir. Pour les gens qui ont vécu longtemps dans la dépendance affective et la codépendance, mettre fin à une situation, c'est vraiment, on a l'impression il y a des moments où on est sur le point de le faire et on fait demi-tour et ça peut durer comme ça pendant des années et des années. Et c'est handicapant parce que, on a l'impression de se traîner des casseroles, ça peut être au niveau professionnel, vous n'arrivez pas à quitter un travail, vous savez que c'est toxique pour vous, vous savez que ça vous fait du mal, vous s vous avez eu l'intuition, enfin la clarté depuis longtemps et ce qui vous fait mal, c'est que chaque matin, vous savez que vous devez partir et vous y retournez quand même. Chaque matin, vous y retournez et vous vous dites, «Un jour, je vais y arriver». Heu Comme si, là je suis pas prêt, je suis pas prête, il y aura un bon moment et moi je vous le dis en connaissance de cause, le bon moment n'arrive jamais et on peut attendre comme ça des années. On peut attendre comme ça des années et des années et des années sans qu'il ne se passe rien. Tant qu'on ne quitte pas, tant qu'on ne pose pas une fin, tant qu'on ne fait pas des changements dans sa vie, rien ne se passe. C'est et c'est douloureux, hein, c'est pas pour culpabiliser et c'est pas pour rajouter de l'huile sur le feu, c'est que si tu je l'ai déjà entendu et c'est difficile de l'appliquer, mais il y aura jamais de bon moment. Pour quitter une situation, il y aura jamais de bon moment. Il y aura jamais le moment parfait, il y aura jamais un moment où ça y est, on va sentir la force en nous de le faire. Parce qu'il y aura toujours des doutes, il y aura toujours des peurs, il y aura toujours des regrets et en général, dans ces périodes-là, on est en mode survie, on est dans la pleine confusion. Et les conditions idéales, dites-vous bien que les conditions idéales ne seront jamais réunies. Parce que vous êtes dans on est dans un état, on est en mode survie, les émotions sont sans dessus dessous et puis en général, c'est la en fait ça s'enchaîne. C'est comme si c'était, un moment qu'on a voilà, un moment c'est pas un moment qui se décide, c'est un moment donné, c'est un déclic, ça nous arrive et vous recevez un timing de la vie et qui vous disent: «Bah, ça y est, maintenant, c'est le moment» et vous vous y attendez pas. C'est le moment de partir, c'est le moment de quitter une situation, c'est le moment de poser une action symbolique, c'est le moment de faire un changement et parce qu'il y a des moments où on a la lucidité de ce qu'on doit faire, mais on attend. Et on laisse les choses se tasser, mais malheureusement après on retombe dans un état de confusion et je vais vraiment faire passer un message pour ceux qui vivent de la violence conjugale, même si moi je ne l'ai pas vécu. Hem, je vais vous donner, mon ressenti qui est très présent et très marquant et c'est quelque chose auquel je crois même si je ne l'ai pas vécu. Il y aura jamais de bon moment pour partir
Parce qu'il y a des moments, on a des éclairs de vous avez peut-être des éclairs de lucidité et ils sont précieux ces éclairs de lucidité ou ces déclics parce qu'en général, ils ne durent pas et on retombe vite dans un état de confusion, dans un état de culpabilité et vous où l'autre arrive à avoir encore une emprise sur vous et vous êtes repartis pour en fait, vous êtes repartis pour un cycle et ça va peut-être durer des semaines, des mois et en fait, ça ne fait que ça. C'est des hauts et des bas, des moments de lucidité, des moments où je dis: «Ça y est, je vais faire quelque chose». On retombe dans ses anciens schémas, on retombe dans la confusion, on retombe dans l'emprise d'une situation, de son mental et en fait, c'est reparti pour un tour. On retombe dans la stagnation, on retombe dans la dévalorisation de soi et le problème, c'est que petit à petit, le creuset se fausse au niveau de la perte de confiance en soi et de la perte d'estime de soi et à ce moment-là, quand on n'arrive pas à quitter une situation, on a la prise de conscience de ce qu'on doit faire, mais on n'arrive pas à passer à l'action. Je pense que c'est bon aussi de se faire accompagner pour trouver la force et le soutien et pour avoir une validation à l'extérieur de ce que l'on ressent et parce qu'en fait, on est seul en fait, on est seul avec soi-même. Il y a pas de retour. On est seul avec nos pensées. On est avec notre propre analyse. Il y a pas une analyse qui vient de l'extérieur et donc ça peut tourner en rond, ça peut tourner en boucle et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a enfin voilà, on s'enferme, on est en train de en fait, on creuse notre propre en fait, on creuse, on est en train de creuser, notre propre fossé et finalement, oui, on ne passe jamais à l'action et on ne part pas, mais en fait, il y a en fait, au niveau de, la situation, elle empire, notre état émotionnel, il empire et en fait, après, on a de moins en moins des ressources, on a de moins en moins les capacités. Il y a une période et à chaque fois, ça ne fait que ça. Il y a une période de régénération, il faut récupérer ses en fait, il faut se remettre debout, il faut récupérer ses capacités, il faut se relever d'un état de confusion et en fait, c'est tout ce temps-là, en fait, non seulement il y a bah, le temps passe et après c'est de plus en plus difficile de partir et on est de plus en plus impacté par la toxicité. Moi, je l'ai vécu, par rapport à du harcèlement. Je suis pas la seule concernée, mais on a mis enfin voilà, voilà, je suis pas partie tout de suite. J'ai pas eu la force de partir et je savais j'ai repoussé, repoussé, repoussé et j'ai été bien, bien imprégnée de toxicité pendant des années et des années et après c'est plus dur de partir. Quand on laisse passer sa chance, parce que je sais qu'il y avait des moments où j'avais reçu l'intuition: «Ça y est, c'est le moment de partir». Quand on laisse passer le coche, quand on laisse passer le train, c'est pas pour nous culpabiliser, c'est qu'après ça sera plus les conséquences seront plus lourdes et ça sera de plus en plus difficile de partir. Parce qu'il y aura jamais de bon moment et forcément ça fait peur, forcément, on sera jamais à 100 sûr de soi quand on doit partir ou quitter une situation. On aura toujours, il y aura toujours un doute en fait. Mais à un moment donné, c'est de se dire: «Bah, est-ce que, en faisant telle action, est-ce que je suis en train de me choisir ou pas?» C'est ça que j'avais envie de vous partager. Je pourrais en faire tout un sujet parce que ça parle tellement de sujets, ça parle d'emprise, ça parle de procrastination, ça parle, éventuellement des personnes qui sont dans des schémas répétitifs qui durent depuis des années. Oui, ça j'en ai pas parlé. La procrastination et le fait de ne pas oser quitter une situation ou partir, c'est lié à des schémas répétitifs et en fait, il y a toujours, si vous voulez, il y a toujours, d'identifier, il y a toujours le même process. Vous êtes toujours dans les mêmes discussions, les mêmes rapports de force, ça provoque tout le temps les mêmes réactions, tout le temps et moi, je peux vous parler en connaissance de cause. À un moment donné, ça dégénère, parce que les réactions émotionnelles sont de plus en plus vives, parce qu'en fait, vous restez sous l'emprise d'une toxicité, vous restez sous l'emprise de votre mental et en fait, c'est toxique dans le sens, votre âme, elle vous appelle à partir, elle vous appelle à évoluer vers autre chose et en fait, le fait de rester dans quelque chose qui est karmique, des fois c'est karmique, vous restez enfermé dans une boucle karmique et en fait, ça génère une souffrance
pour notre âme de rester enfermé dans une boucle karmique, alors que le moyen, l'action à poser, c'est vraiment de clôturer, de quitter, de partir ou de couper. Alors bien sûr, ça dépend des situations parce que le karma, c'est très complexe. Des fois, c'est pas forcément, ça dépend s'il y a encore un contrat karmique et encore. Des fois, enfin, c'est pas forcément un karma. Des fois, vous êtes purement et simplement dans une relation toxique. Il y a pas forcément de karma. Ça, c'est encore difficile pour moi. Je veux être honnête avec vous, j'ai j'ai pas encore, assez d'expérience pour faire la distinction. Est-ce qu'il y a forcément de la toxicité? Enfin, je sais pas comment expliquer. Est-ce qu'une relation toxique, il peut forcément y avoir une dette karmique? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si les relations toxiques sont forcément liées à une dette karmique. Ça fait un moment que je me pose cette question et pour être honnête, je n'ai toujours pas la réponse et je pense qu'il n'y a pas de réponse unique et je suis arrivée à un chemin d'expérience où je n'ai pas encore ma propre réponse pour moi-même. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Donc ce serait important à ce niveau-là, par rapport à ce sujet-là, de vous renseigner auprès de karma-thérapeutes, auprès de gens, qui sont spécialistes. Enfin, je sais pas comment expliquer, qui ont plus d'expérience et qui ont plus affiné leur compréhension du karma. Parce que là, ça on touche vraiment sur des subtilités. Donc sur ce, et je voudrais pas vous induire en erreur, surtout que chaque parcours est différent. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça pourra vous parler et je vous dis à bientôt la team, merci.